C'est bonsoir. Et bien sûr, le réalisateur Fred Cavalier. Allez, on fait du bruit. Bonsoir. Et on se lève. Allez, on fait un peu de sport ce soir. Le temps de se mettre en place, voilà, tranquillement. Ah, ça mérite une photo, ça, hein? Extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, ça c'est Orléans. C'est pas Tours. À Tours, on se lève, mais pas beaucoup. Voilà, la métropole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Télévoon a généreusement voulu venir à Orléans pour vous. Eh bien, je lui laisse la parole pour, bien sûr, avec Fred, pour parler, bien sûr, de ce film que vous avez forcément bien aimé. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis humble. Merci, merci, c'est super. Merci pour ce bel accueil. On est ravis d'être là pour ce débat après la projection. Merci d'être aussi nombreux. C'est super si vous restez en plus après la projection, c'est que vous avez aimé le film. En général, quand ça se vide, c'est pas bon signe. Surtout que le générique est pas long. Du tout. Mais il y a la script dans la salle, donc il a fallu qu'on attende, qu'on voit son nom. Laurence, où est-ce qu'elle est? Ah, Laurence, que tu voilà, la script du film, si tout est raccord, c'est grâce à elle, on peut l'applaudir. Vas-y, viens. Ben viens. Ben oui. Mais viens, Laurence. Mais oui, la script, c'est très important. C'est un métier tellement important, le script. Mais c'est vrai. On peut la applaudir d'ailleurs. Voilà, le script. Voilà, ça va? J'ai mangé du fromage. J'ai mangé du maroilles. On m'en a offert à Tours. Ça va? Ça t'a plu? C'était bien, ça réagissait bien. Oui. Marc, tu peux pas dire non. non. Non, mais d'abord, je ne le filmer. Mais ça riait dans tous les coins et tout, c'était très bien. Ça va. Vous n'étiez pas là. Mais nous avons... C'est drôle d'être là, c'est la première fois, non? Laurence, vous savez, on parle jamais des scripts, c'est vrai. Bah, tu t'es vu au générique, évidemment. Oui, je me suis vue, oui. Tu as vu ton nom. Mais c'est des métiers tellement importants, le métier de script, c'est vrai, c'est par rapport au réalisateur, à tout le... Non, d'ailleurs, moi, c'est ma première comédie, donc très souvent, j'oubliais d'ailleurs que j'étais en train de tourner un film, et j'étais le premier spectateur, et je riais comme un tordu. Et Laurence, elle me pinçait comme ça en me disant chut, parce qu'on m'entendait rire. Et d'ailleurs, on a gardé de temps en temps ma voix où on m'entend rire. Ouais. Et t'es en tournage en ce moment ici? Ouais, je suis en tournage en ce moment ici à Orléans. On est arrivé ce soir et on commence demain. Un porno. Bien sûr, c'est moi, c'est tout mon CV. Un porno à Orléans, avec une histoire. C'est ça, mais avec des raccords. Bah oui. Parce que Laurence a tourné avec les plus grands réalisateurs, hein, Claude Lelouch, tout ça. Je suis, enfin, que des mecs super et moi. Mais nous avons aussi la chance d'avoir les deux producteurs. Oui, c'est vrai. Il faudrait les faire descendre. Mais oui. Oui. Allez, messieurs. Ils ont produit la famille Voilà, Bélier, on peut les applaudir. Philippe Oui. Rousselet, Eric Gelman. Deux grands producteurs de français de cinéma, voilà, qui ont fait la famille Bélier d'ailleurs, film qui a un petit peu marché l'année dernière. Voilà. Voilà, ils sont à l'idée de départ du film. C'est leur biographie, un peu. Et j'ai ma famille d'Orléans qui est là aussi ce soir. Non, vous voulez peut-être, on va parler du film, peut-être, non vous voulez dire un mot? Tu veux dire un mot ou pas? Non, vous voulez dire un mot? Eric, tu veux dire un mot ou pas? Non. Ils sont super timides, c'est mignon. Voilà, non, on vous écoute. Bon, la parole vous appartient. Alors, y Il y a-t-il a un micro qui se promène dans la salle, c'est ça? Y a-t-il une première main? Oui, nous avons ce qu'il faut. Si je peux avoir une impression, une question. Un adjoint au micro aussi. Même sur un autre film, hein, c'est pas grave.
Bon, il y a une question qui se pose. Est-ce que, puisque j'ai cru comprendre, moi je vous ai vu hier soir chez Drucker, c'était exceptionnel. Oui, ouais. Avec Lucchini et puis toute l'équipe, parce que franchement, être entouré de Laurence Armé et Noémie Schmitt, c'est quand même exceptionnel. Elles sont formidables dans le film. C'est le talent aussi de... Nous avions reçu Noémie à l'époque pour Monsieur Schmitt, Monsieur Henry. Ouais. Et donc c'était exceptionnel. Donc j'ai vu ça hier soir. Mais quel show vous avez fait chez Drucker. Est-ce qu'il y en a qui ont vu? Ah, c'était formidable. Donc maintenant, vous pouvez poser toutes les questions, parce que vous pouvez demander à Denis si, puisqu'il part en tournée, aussi, est-ce qu'il passe par Orléans? Je sais qu'il va à Tours. Tours, c'est vrai. Oui. Ouais. Effectivement. Alors, défendez votre ville, s'il vous plaît. C'est même pas moi-même. Non, mais si, allez-y, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Allez, on passe. Voilà. Bravo, c'est la première la plus dure. Merci beaucoup. Une autre question, merci. Non, bonsoir madame. Bonsoir. Alors le violon, comment ça marche pour être doublé? Vous êtes doublé, c'est pas vous qui jouez? Alors, il y a des moments aussi, où c'est moi qui joue. J'ai travaillé pendant 3 mois le violon. En fait. Ouais. Bon, c'est pas à chaque fois, des fois c'est un peu truc et tout ça. Quand on joue le 4 saisons de Vivaldi, par exemple, c'est moi. Mais le son, c'est pas moi. Mais c'est personne. Les gestes, c'est toujours vous? Oui, c'est moi, oui, bien sûr. Ah non, j'ai appris à tenir un violon pendant 3 mois avec une coach, avec Sarah Nentamou, qui est premier violon de l'Orchestre National de France, qui a été très courageuse de m'enseigner le violon pendant 3 mois. Oui, c'est vrai. Voilà, et qui sort de dépression, là. Donc, oui, c'est vrai. Elle va mieux, sa famille mieux. Ouais. Ouais. Merci. Mais non, il a beaucoup travaillé, il fait le modeste, hein, mais il a beaucoup travaillé pendant 3 mois de cours intensifs, parce que sinon j'aurais pas pu le filmer. On y sera encore d'ailleurs en train de faire. Non, il a vraiment beaucoup travaillé. Pour avoir une petite idée, si on compare le violon et le golf, vous êtes meilleur au golf ou au violon? Je suis aussi drôle au golf. C'est ce qui me semblait. Que dans les comédies. Je crois qu'on a joué une fois au Gerville. C'est vrai? Oui, je sais. C'est une maison, Non, c'est un très bon joueur de golf, Danny. D'ailleurs, pour juste une anecdote, on a été dans un magasin pour acheter des choses de golf, et il dit le monsieur lui demande son handicap, et tu dis, je ne connais pas trop moi. 7-8, ouais. Ouais, 7-8, le mec il rigole. Voilà. Ah oui, je suis comique. Voilà. Et après, on va dans un truc où on essaye, et la Danny tape la balle, et il regarde, il fait, oula, mais vraiment donc. Ben oui. Et voilà. Donc je tiens à vous le dire, j'étais là. Voilà. J'ai d'autres anecdotes sympas avec mes cousins, tout, bien vous marrer, je crois. Oui. Bonsoir. Je voulais savoir si le réalisateur avait rencontré des gens qui avaient ce problème. Parce que l'avarice, à ce point-là, ça existe et c'est une souffrance. Est-ce qu'il y a eu des gens le réalisateur ou vous, Danny, qui avez rencontré des gens qui sont là? Mais non, on les rencontre maintenant, c'est-à-dire que... Non, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi radins que ça. C'est-à-dire que quand on écrit le film, voilà, on pousse le truc pour que ça soit drôle et essayons de pousser au maximum. Le mec qui commande un bulot au restaurant. Et à faire la tournée, les gens nous parlent souvent des gens autour d'eux qui sont radins, et citent des anecdotes pires que celles qui est dans le film. C'est des gens qui sortent pas, qui vivent seuls, qui sont isolés. Oui, déjà, ils viennent pas au cinéma, c'est trop cher. Ils sortent invités. Ils vont pas au resto, hein. Quand ils sont invités, ouais. Ils sortent. Il y en a. Oui, c'est tout le gratuit, tous les bons, tout... Ouais. Oui, ou même qu'ils font attention à ce que... Mais en général, ils se savent pas radins, ils se sentent pas radins. Ils sont économes, quoi. Oui. Nous, on a eu ça, une femme qui nous a expliqué que son papa, par exemple, il faisait très attention à tout. Il mettait, par exemple, le shampoing, il mettait un coup de marqueur pour être sûr qu'elle ne mette pas trop de shampoing pour laver ses cheveux, pour pas le gaspiller, enfin ce genre de truc, quoi. Ou un petit gamin qui nous a dit que son papy était radin. Je lui demande pourquoi. Il fait quand on va chez Decathlon, ils volent le papier toilette. Comme quoi on n'invente rien, c'est-à-dire qu'il y a ça dans le film. Donc il y a beaucoup de gens, les gens se retrouvent en fait dans le personnage. C'était justement ce qui était intéressant dans le scénario et dans l'histoire et dans le fait de jouer ce personnage, c'est que ça part du postulat de la radinerie. Donc il y a beaucoup de scènes de comédie, mais il y a aussi une certaine profondeur, c'est-à-dire
il y a des moments d'émotion où on sent que la coque s'ouvre, quoi, et d'un seul coup, la sensibilité du personnage apparaît derrière, son humanité apparaît derrière, vis-à-vis de la relation qu'il a avec sa fille. C'est des gens qui sont tellement radins qu'ils en souffrent puisqu'ils s'isolent. C'est vrai, c'est vrai. Vous en connaissez, non? Vous en connaissez un? Non, mais... Faut vous parler comme si vous en connaissiez un. Vous en connaissez un? Pas à ce point-là. Oui, mais vous en connaissez un? Oui. Votre mari, votre papa? Non, pas ma famille, non. Non, c'est au contraire. C'est au contraire dans ma famille. Ah bon, très bien. C'est pour ça qu'on voit peut-être plus encore ces gens-là quand on est dans la mer. C'est vrai. Je pense que c'est dans la souffrance, là, à ce point. Les gens qui vivent très mal leur situation. Ah, je sais pas si ça se soigne, peut-être. Je crois qu'on apprend à vivre avec, soigner, D'ailleurs, dans le film, il reste radin. Hein. Mais il va mieux, quand même. Ouais. Dans le film, il va mieux. Et c'est fou, parce que ce film, vous arrivez à faire rire, mais à faire pleurer aussi. Enfin, mais c'est tout le talent de Fred Cavaillé, justement, de réussir. Ça bascule. Ça bascule dans... Oui, il y a des moments d'émotion très forts. Et moi-même, quand j'ai vu le film, pourtant, je suis dedans, hein. Mais quand j'ai vu le film, j'ai ri et j'ai pleuré. J'ai été cueilli par l'émotion de l'histoire, oui, parce que ça nous parle à tous. La maladie fait que... Oui, puis la générosité, le fait aussi dans la relation aux enfants, enfin dans la relation familiale, d'essayer de rattraper les choses, de faire les choses, enfin de pas être trop tard, quoi. Il essaie de sauver les... C'est très joli, la manière dont c'est amené par Fred, c'est très élégante et très jolie, quoi. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça, quand on peut à la fois rire et pleurer dans un film... C'est ce que j'aime dans les films. Moi aussi, oui. Ouais, merci beaucoup, c'est très gentil, mais vous avez dit, vous arrivez à nous faire rire, à nous faire pleurer, ça tient beaucoup au talent de mon comédien principal, quand même. Vraiment. Non mais sans faire parce qu'il est là et tout ça, je le dis justement parce qu'il est là. Bonsoir Dany. Bonsoir. Dans la vie, êtes-vous radin? Oui. Énormément? Non, ça va. Non, je sais pas. En fait, c'est les gens. Très souvent, c'est les autres qui. En fait, ça a dû m'arriver d'être radin. Je prends un exemple. J'ai déjà offert des cadeaux. On va à une soirée, à Noël ou quoi, on fait un cadeau ou un truc. J'arrive avec un cadeau. Je me dis bon, je les connais, mais pas trop. Je fais un petit cadeau, puis à ce coup, autour d'échange, j'ai fait un sublime cadeau. Donc on offre le petit cadeau, puis on se dit merde. Et l'autre fait ah, si. Et on fait oui, j'ai passé beaucoup de temps pour te choisir ce petit cadeau, mais l'an prochain, j'en ferai un gros. Et donc c'est toujours un peu délicat. Par exemple, voilà, ben, on est d'un seul coup radin pour l'autre, parce qu'on fait un cadeau un peu moins. Sinon, non, je suis pas radin. Vous pourriez... Ma mère est pas radine, mais comme elle a peur de manquer, ou elle a peur que je manque, par exemple, quand je suis en spectacle, pour la famille, elle offre les places jusqu'à un certain point. Après 10 places, elle fait payer. Donc j'ai signé, il y a un oncle qui me fait signer une place de spectacle, et je vois le prix dessus, je dis mais t'as pas été invité, tonton? Elle me dit non, parce qu'il me dit ta mère m'a dit que c'était au-delà de 10, c'était payant. Au-delà de 10 invités, c'était payant. Et j'ai dit maman, pourquoi tu fais ça? Et tout, elle me fait ah ça va, fais pas ton fier. Elle m'a dit on sait jamais. Pour prouver que vous n'êtes pas radin, seriez-vous capable de nous faire un chèque? Et vous faire un chèque, mais bien sûr, si vous avez une association. 30 €, ça ira. Si vous voulez. Je sais pas mon chéquier, c'est dommage. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si aujourd'hui vous aviez des chaussettes de couleurs différentes comme sur l'affiche. Parce que là on voit qu'il y a une verte et une blanche, alors ça m'intrigue. Non, elles sont de la même couleur. Mais pourquoi il y a... Mais j'ai gardé. Alors le costume est très particulier, il est d'époque, n'est-ce pas? Il grattait. Voilà, et le pantalon il rentre dans la. Il rentre, il irrite le. Il fait ça. Voilà. Je ne vais pas vous donner les détails, mais c'était très dur pendant 3 mois. Voilà. Merci. On en prie. C'est vrai
que le travail de la script, c'est ça, hein, c'est s'assurer que le costume est bien raccord et que c'est toujours le même. Exactement. Voilà, donc on avait un emploi fictif. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour savoir si vous aviez aimé jouer dans le film. Mais oui, ça se voit pas. Si, mais faire ce rôle-là. Ah oui, j'ai adoré, oui, bien sûr, j'ai adoré. C'est un très, comme on disait tout à l'heure, ce qui est très joli, c'est à la fois de faire rire et d'émouvoir. C'est des moments magiques. Alors c'est d'ailleurs assez difficile à jouer parce que j'ai donné de ma personne, comme on dit. C'est-à-dire que l'émotion est sincère, quoi, et réelle. C'était important que ce soit justement sincère. Et ce qui est joli, c'est quand justement on passe de ces moments de comédie, de burlesque, qui sont de funesques, par exemple le violon, les 4 saisons de Vivaldi en 12 minutes, et puis à des moments d'émotion très forts, quoi. C'est ce que j'aime dans ce film, justement. Que jouer que un drame, non. Alors, pas en ce moment, non. Non, mais je veux dire, un jour, ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai le don de savoir faire rire grâce à mon physique particulier, mes oreilles décollées. Et je suis très heureux de ça, de ce don-là, et je dois le respecter. Puis c'est important de faire rire, en fait, surtout en ce moment où c'est compliqué pour tout le monde dans la vie. Donc, mais moi, j'aime bien qu'il y ait les deux, en fait. J'adore qu'il y ait les deux. Pour moi, le mieux, c'est ça. C'est quand un film véhicule les deux, quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé intéressant le début du film, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, oui. Et qu'en fait le lien en fait du radinisme en fait en quelque sorte, c'était de la faute de la phrase de votre mère que vous avez entendue dans le ventre, oui. Et aussi la faute de votre père. Donc finalement c'est pas de votre faute, quoi. Oui, effectivement, c'est pas de ma faute. C'est jamais de notre faute. Non, mais à un moment donné, on est responsable de ces actes, mais effectivement, le traumatisme vient des parents. Oui, c'est vrai que je suis dans le ventre de ma mère avec les oreilles décollées. Je te remercie d'ailleurs, c'était très plaisant de voir l'image. Mais oui, ça vient. Le souci vient au départ de mon papa qui est très dépensier compulsif. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, Fred, pourquoi Danny Boone et s'il y avait d'autres choix avant. Oui, bien sûr. Moi, je suis arrivé bien après. Ouais. Ils ont tous dit non, donc. Ils voulaient pas de moi. Puis en fait, il y avait. On a tiré au sort. Il restait plus que moi à la fin. C'est gentil. Je te remercie. Tu vas me donner ton nom et ton numéro de sécu, hein? Non, pour vous répondre, c'est mes producteurs ici présents qui donc m'ont proposé un script qui était déjà existant et ils m'ont autorisé à réadapter le scénario pour que ça puisse devenir vraiment mon film. Donc je suis parti chez moi en Bretagne et c'est pour ça qu'il y a des références au Pulot, tout ça machin, parce que je l'ai écrit en Bretagne. Et puis il y a aussi le fanion de la plus grande équipe de football du monde, le Stade Rennais. Voilà. Ah, on est Orléans quand même. Et donc voilà, donc je suis rentré un jeudi, j'ai soumis le script à Philippe et Eric, et voilà, ils m'ont validé le script, et tout de suite on l'a envoyé à Dany, qui a lu dans le week-end et qui m'a dit oui le lundi. Et voilà, et on s'est vu le mardi, et on a dit qu'on tournerait dans 3 mois, c'est-à-dire que tout s'est fait super rapidement, que par envie. Et voilà, donc les films devraient tous se faire comme ça. Que par envie. Après, ça prend des fois plus de temps. Là, en tous les cas, ça a été vite et c'était super. Combien de temps a duré le tournage? 10 semaines, je crois. Ouais, 10 semaines. Ce qui peut paraître court. Après, on fait 1 minute 30 par jour, grosso modo. Voilà. Avant, quand je faisais les thrillers, on faisait 5 secondes par jour. Pardon, madame, on vous entend pas. Ah oui, on a été en Espagne pour faire le Mexique, parce que mes producteurs ont préféré, c'était moins cher. Non, j'étais assez fier et content d'aller en Espagne, parce qu'on a tourné à Almeria, qui est l'endroit où Sergio Leone a tourné des westerns, notamment Le Bon, la Brute et le Truand, et j'ai adoré ce moment. C'est-à-dire, j'avais 8 ans, j'ai eu un chapeau de cow-boy qu'on m'a offert le matin, et j'ai dormi avec. Tous les films
qui se passe au Mexique se tourne en Espagne. Même les Mexicains viennent tourner le Mexique en Espagne. Voilà. Il paraît que le Mexique n'existe pas en vérité, c'est en Espagne. Bonsoir Dany. Bonsoir. Juste là. Encore, là, c'est bon. Ça. Juste pour savoir, en fait, quand vous avez tourné pendant 3 mois à Radin, donc le rôle à fond d'être Radin, est-ce qu'il vous est arrivé en dehors dans votre vie privée? Il y a une question qui a été posée si vous étiez Radin, mais est-ce que en jouant ce rôle vraiment pendant 3 mois, est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire peur en se disant ah, c'est vrai que j'ai peut-être ce réflexe d'être un peu plus Radin où je m'en rendais peut-être pas compte? Alors apparemment tu n'es pas d'Orléans. Exactement. Tu viens des... Alors est-ce que je suis Radin? Non. Non. D'accord. Même le costume, je gardais pas le soir. Je sortais pas avec. Je suis sorti en boîte avec ce costume. J'ai pas pu rentrer. Mais non, j'en fais la part des choses entre la vie. Mais en revanche, le violon, oui, je continuais. Ouais. Je faisais le week-end et le soir. Je travaillais le violon. Ouais. C'était une passion. Non, mais oui. Ben oui, on va venir avec un petit orchestre. Ok. Je peux. Ben oui, mais bien sûr, avec plaisir. Oui, j'aime bien. Oui, j'ai envie de continuer, oui. Oui, parce que j'aime bien jouer je joue de la guitare, du piano, du ukulélé, un peu de clarinette, de saxophone et du violon. Voilà, maintenant. Oui, c'est un instrument très exigeant, mais magnifique. C'est gentil. Bonsoir. Ici. Bonsoir. J'ai une question pour Fred Cavaillé. Un changement radical parmi vos films précédents. Est-ce que c'était une vieille envie, un défi enfin, voilà, d'où c'est venu, et est-ce que du coup il a même fallu vous entourer pour l'écriture? Je dirais que la réponse à votre question, c'est une vieille envie. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a failli se rencontrer avec Dany il y a 25 ans. Moi, je dirigeais un café-théâtre en Bretagne, donc, où la programmation était du one-man show, donc de l'humour. Et la programmation n'a pas pu se faire, donc on ne s'était jamais rencontrés. Et quand je suis arrivé à Paris, mes premières velléités étaient, enfin pour essayer de faire du cinéma, mes premières velléités étaient de faire de la comédie. D'ailleurs, c'est Dominique Farrugia qui a produit mon premier court-métrage. Et voilà, et après, j'ai rencontré Eric qui a produit pour elle mon premier film. Et de là, voilà, j'avais aussi des envies de thriller. Et donc je suis parti sur le thriller et j'en ai enchaîné 3. Et d'ailleurs, quand j'ai dit que j'allais faire une comédie, et d'ailleurs quand Dany aussi, tu dis, quand tu as dit que tu allais faire une comédie avec moi, les gens, ils croyaient pas, c'est-à-dire, effectivement, c'est pas mon registre. C'est pas faux. Voilà, alors que mes premiers amours étaient là, et j'avais très envie d'y retourner, mais pour ça, il me fallait le bon sujet. Et quand ils m'ont parlé de Radin, tout de suite, j'ai su que ça me parlait et que j'allais pouvoir y trouver ma place dans l'écriture, c'est-à-dire que j'ai vraiment retravaillé le scénario pour moi, c'est-à-dire j'ai eu carte blanche, j'ai restructuré, redialogué tout ça pour en faire la comédie que j'avais pas faite quand je suis arrivé ici, quoi. Enfin ici, voilà. Après c'est pas tellement, enfin, sur la forme ça paraît extrêmement éloigné. Pour ceux qui ont vu mes films précédents, c'est des garçons qui courent avec des pistolets en criant où c'est qu'elle est ma femme, pour résumer mon œuvre. Voilà, après il y a un point commun extrêmement important entre les deux genres, c'est le rythme. C'est-à-dire que pour moi, pour faire une bonne comédie, il faut autant de rythme qu'un bon thriller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de gras. Et voilà, et j'ai tourné ce film de la même manière que je tourne les thrillers en vérité, avec autant d'applications sur les décors, sur le découpage, sur la direction d'acteurs. Voilà, j'ai travaillé exactement de la même manière. En tous les cas, bravo. Merci infiniment. Merci, c'est gentil. Ouais, non, il est doué, hein. Oui, c'est vrai. Non, il est super doué. Non, mais... Parce que moi... Merci beaucoup. Non, parce que moi, c'est vrai, des gens me disaient, mais pourquoi tu vas faire une comédie avec un mec qui fait que des films d'action? On m'a dit, voilà, enfin, je l'ai entendu, j'ai dit, non, mais j'aime la manière dont tu parles du film, et je pense que c'est avant tout un cinéaste, quoi. C'est un vrai réalisateur qui aime le cinéma et qui est très doué. C'est vrai, il est doué pour la comédie aussi, vous ne trouvez pas? Oui. Merci beaucoup. Bonjour Mathieu.
tu vas? Félicitations pour le. Ah oui, ça va, il mange toujours des frites. Hein. Pas chaud. Un âge de Schlom, l'homme. L'homme? Ouais, Péranchy. Péranchy, bah j'avais une fiancée à Péranchy. Ah ouais? Ouais. Elle est pas grande, mais elle m'a fait dans le Loir-et-Cher. Bah, un coup que tu fous chiot. Non, mais c'est vrai, ça fait 28 ans, mais je sais pas quand même. 20, bah ouais. Ah, je te dis. Mathieu, là-bas, chez un ch'ti de Valenciennes aussi. Ça va, ma gendre, comme ma gendre. Ah ouais, la gendre, ah ouais, je sais bien. Ils sont timides. T'as pas pris local? T'as pris. T'as fait les chercher l'eau, quoi. J'ai trop bien la cheneur, mais bon, je suis venu vendre des fleurs à Blois. T'as vendu des fleurs? J'ai dit, bah faites de publicité pour ta magasin. Ouais, mais. C'est quoi, comment que ça s'appelle ta magasin? L'Ardisia Fleurs. Hein? L'Ardisia Fleurs. L'Ardisia quoi? L'Ardisia Fleurs. Ardisio. Ouais. Ardisio Fleurs. Où ça? À Blois? À Blois, dans un centre commercial populaire. À Blois. Ouais. Pas à Blois, à Blois. Oui. À Blois. Bah, tu sais bien qu'elle parle pas bien de Nord. Ah ouais, hein. Et donc Ardisio Fleurs. Allez, Ardisio Fleurs à Blois. Pour aller faire des fleurs. Et je me souviens d'un sketch, les ch'tis sont derrière, hein, c'est des nouveaux pauvres. Oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Tu te rappelles, hein? Ah, je te dis. Bon, écoute, félicitations pour le film, hein. C'est vraiment, ça fait du bien, quoi. Ça t'a plu? Ah bah, comme les ch'tis. Hein? Comme bienvenue chez les ch'tis. Oh, merci, c'est gentil. Bon, allez, à plus tard, Mathieu. Merci, Bélo. Bonjour à Johnny Hallyday. Hein. Ouais, je lui dirai. Voilà, salut, Mathieu. Bah, je le vois bientôt, dans 3 semaines. Ouais, d'accord, bah, bien bonjour. Je la ferai une baisse de ta part. Je lui manquerai pas. Ils sont tous fans. Voilà, je dis, si tu vas à Blois, tu dis, disons fleurs, pour acheter des fleurs pour le petit chiot. C'est entre Orléans et Blois. Allez, salut. Salut, Bélo. On fera une baisse à la famille après quand même, hein, léger. Oui. Alors bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir Danny Boone des Hauts-de-France, je vous écoute. J'ai pas l'accent. Je vous en prie. C'est peut-être plus au réalisateur. Je voulais savoir pourquoi la voiturette était immatriculée 45 de Noël. Pourquoi elle est matriculée 45 Pourquoi elle est matriculée 45? Bah écoutez, j'ai tiré au sort. Non, c'est du hasard. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, vous savez, quand vous faites un film, on vous pose 1000 questions et tout paraît primordial. Les chaussettes, c'est quelle couleur? Rouge ou vert? Oh merde. Oui, si je me gourre, je vais rater mon film. Bah, la plaque d'immatriculation, c'est un peu ça. Et, donc c'est ici 45. Ah, moi j'ai cru que c'était par rapport à moi, parce que moi j'ai une maison dans le 45. J'ai une maison dans le Loiret, moi. Bah c'est aussi pour ça. Ouais, mais moi j'ai mes blocs, elles sont en 45 aussi. Hein. J'ai une camionnette en 45, moi. C'est-à-dire qu'il y avait la plus grande équipe du monde de foot, j'arrive plus à le dire, et le plus grand département du monde. D'ailleurs, il y a 45, c'est pour ça qu'on a choisi 45. Juste à côté, là où ils vendent, il y a un pierreux ici qui est super. J'avais acheté de la pierre pour mettre chez moi. On s'en fout, hein, mais bon. Là, j'étais venu avec ma femme pour acheter, j'ai acheté une fontaine aussi, avec un American Peace pour mettre dans ma maison. Là, c'est vrai, j'ai une maison dans le Loiret. Dans le 45, mais aussi. Non, en vérité, c'est la voiture d'Annie. Il l'utilise dans le Loiret. Enfin voilà, il nous a prêté la voiture, ça a arrangé les producteurs, c'était moins cher, tout ça, voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai mes voitures soit en 59, soit en 45. Bah ouais. Voilà. Le jeune homme a une question. Oui. Avec le micro. Donc, on va te passer un micro parce qu'on t'entend pas. Le micro. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un 2? Tu veux qu'on fasse un 2? On va le faire maintenant. Alors attends, on va le faire. Ouais, il faut... Oh, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu penses que... Et je joue dedans, donc. Radin, radeux. Bon. Bah, faut demander aux producteurs, c'est eux qui décident. Hein. Oui, j'ai entendu, t'auras pas un radis. Ouais. Pour radeux. Pour radeux, pas de radis. T'auras pas un radis. Oui, jeune homme. Bonsoir. Je me demandais, est-ce que c'est pas bizarre de se voir à l'écran? Tu veux dire quand on a un physique particulier? Oui, ça peut être pénible parfois. Non, c'est pas bizarre. Pourquoi tu veux faire du cinéma? J'aimerais bien. Ouais.
Non, on s'habitue. Voilà. Mais au début, c'est bizarre, ouais. Au début, c'est particulier. Bah, au début, tu sais, tu fais des petits rôles. Tu fais toujours des petits rôles au début, donc parce que tu vois tout le film, tu n'as qu'une angoisse, tu fais. Quand ce que tu te vois, tu fais. Oh non, non, non. Puis après, tu te vois plus, tu fais. On te dit, t'as aimé le film? Tu fais. Oui, je sais pas. Voilà. Mais après, on s'habitue. Voilà. C'est vous qui dirigez les acteurs, et puis sur d'autres films, c'est pas vous qui dirigez le film, donc comment ça se gère tout ça? Alors, non, assez bien, parce que, en fait, parce que Fred avait son scénario, connaissait bien son film, et puis c'est très agréable, au contraire, de suivre ses idées, d'être materné par un réalisateur, parce qu'il travaille en amont dessus, beaucoup sur le film, sur la préparation. Donc je suis ses idées, c'est ça qui est important. Et même si je pense sur certains trucs on n'est pas d'accord, mais c'est lui qui a le dernier mot, parce que c'est important que ce soit son dernier mot, sa sensibilité de réalisateur, c'est super important. Ouais. D'ailleurs, pour un réalisateur, c'est beaucoup plus agréable de tourner avec un comédien qui est lui-même réalisateur. C'est beaucoup plus facile. Bah parce que je sais pourquoi j'attends. Voilà. Vous avez la réponse. Oula. Tu es prêt pour les films d'action aussi dans les cascades. J'ai oublié qu'il y avait... Parce que j'ai bu un peu de Sancerre avant de venir, là. Ah, c'était bon, hein. Il est beau, le Sancerre. Il est bon. C'est vrai, hein. C'est le Sancerre d'Alphonse Mello. Alphonse Mello? Alphonse Mello. En bleu. Il y a aussi les chocolats de chez Papillon. Papillon, il est dans la salle, monsieur Papillon. Bonjour, monsieur Papillon. Vous allez avoir des chocolats tout à l'heure. Ah, c'est classe. Oui. Et encore deux questions. Toute la salle aura du chocolat? Le magasin est ouvert à partir de 20h demain. De 9h, pardon. Ah, vache. 800 kilos de chocolat. Bonjour Dani. Bonjour. Alors moi déjà je suis à côté d'Armentières. Je suis arrivé ici en 2004 mais j'habite à la Gorgue qui est à 15 km d'Armentières. Donc je voudrais féliciter pour toute votre carrière, que ce soit film, spectacle ou autre. Donc merci de représenter le Nord. Merci. Et toute la France. Merci. Et je voulais savoir si c'était plus difficile de tourner dans son propre film, comme Bienvenue chez Ch'ti, mais bien plus dur pour un film d'un autre en fait. Est-ce que c'est différent? C'est plus... Non, l'idée c'est de raconter une histoire en fait. Donc c'est une aventure commune, c'est comme une famille, c'est une famille qui se crée quand on est réalisateur, la famille dure pendant 2 ans, voire plus. Voilà, là quand on commence à